Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons regarder de nouveau dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et mon texte, c'est toujours dans le premier chapitre, du verset 15 jusqu'au verset 23. Et nous allons considérer dans ce message la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Ici, dans ce chapitre, nous trouvons une déclaration profonde de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, d'un point de vue surtout de la grâce souveraine de Dieu. Ce passage met en évidence la suprématie du Christ, non seulement dans le salut, mais aussi dans la création du monde et aussi en tant que sauveur dans la réconciliation des pécheurs par son sang et le pouvoir transformateur de son œuvre dans la vie de son peuple. C'est par la volonté souveraine de Dieu que Christ est élevé au-dessus de toutes choses et que les pécheurs indignes de la grâce sont réconciliés avec Dieu. Donc voyons cela premièrement dans le verset 15 jusqu'au verset 18. Ça dit de Christ ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc c'est ici dans ces versets, premièrement, nous voyons la personne du Seigneur Jésus dans sa suprématie. Ce passage commence par décrire le Seigneur Jésus-Christ ayant toute autorité et mettant l'accent sur sa prééminence dans la création du monde, mais aussi de l'Église. Ces versets révèlent qu'il est au-dessus de tout et toute chose subsiste par lui. Ça, c'est un Seigneur Jésus que le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, dans les milieux soi-disant chrétiens, il y a un Jésus qui est prêché, qui veut bien faire sa volonté, mais il est limité par un supposé libre arbitre de l'homme. Mais nous ne voyons rien de cela ici. Ici, nous voyons premièrement que Jésus est l'image, verset 15, du Dieu invisible. Ça parle de son incarnation lorsqu'il a pris chair et est entré dans ce monde. Et cela signifie qu'il est la pleine révélation de Dieu envers ses créatures. Jean, dans son épître, a souligné cela dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Et le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Notons, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Cela veut dire que nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de ce Sauveur, du Fils de Dieu. Il est le Fils éternel de Dieu.
lorsqu'il est venu dans la chair, ce n'est pas là que son existence a débuté, mais depuis toujours, il est un avec le Père, et donc lui-même n'est pas une créature, comme certains veulent croire que Dieu, le Père, l'avait créé comme un ange et puis l'avait adopté comme un fils et à partir de là a fait toutes choses. Non, Christ lui-même, il est l'image du Dieu invisible, ce que Dieu est, il est. Et il est préexistant, donc a fait toujours partie de la divinité. Là encore, dans le premier chapitre de Jean, dans son évangile, il a souligné au commencement était la parole. Donc, depuis le commencement, mais même au commencement du monde, la parole était déjà. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça continue, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comment est-ce que nous savons que cette parole s'agit de Christ? C'est parce que le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Ça, c'est le mot tabernacle, comme il y avait le tabernacle dans l'Ancien Testament qui représentait la présence de Dieu, Christ dans la chair et le tabernacle de Dieu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà sa personne en tant qu'égal avec le Père. Par lui, toutes choses dans l'univers ont été créées. Quand on considère la manière que Paul décrit cela ici, il s'agit dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Même les anges ont été créés par lui, que nous ne voyons pas, les choses invisibles. Même Satan devait être parmi ce nombre. Satan n'existe que pour la gloire de Christ. Et c'est Christ qui l'avait créé. Satan est une création, mais non pas Christ. Ce n'est pas de sa part une simple participation à la création, mais il est l'agent même. Par lui, tout a été créé. Lorsqu'au début, ça a été dit que Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fut, ça c'est Christ qui est le créateur. Et donc, toute la création a été faite non seulement par lui, notons, mais pour lui. Vous voyez ça à la fin du verset 16? Tout existe pour sa gloire. Cela témoigne donc de la puissance souveraine de Dieu en Christ, mais aussi de sa grâce souveraine dans le fait que de toute sa création, le Père avait choisi déjà les pécheurs qui devaient être sauvés et ces pécheurs ont été remis à Christ et c'est grâce à Christ que ces pécheurs-là sont sauvés. Donc nous voyons sa suprématie dans la création, dans les versets 15 à 17. Mais deuxièmement, nous voyons sa suprématie dans l'Église. Et voilà ce qui est considéré dans le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Comme c'est lui qui a créé le monde, il est à la tête de sa création, ainsi c'est lui qui a créé son Église. L'Église a été créée par lui et pour lui. L'Église représente le nombre des élus depuis le début du temps jusqu'à la fin que Dieu le Père a déjà choisi et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu
et a donné sa vie. Donc, il est à la tête du corps de l'Église. Le mot Église signifie le corps de ceux qui ont été appelés. Et ceux qui ont été appelés sont alors ajoutés à son corps, et il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier en ce qui concerne son Église. Jésus-Christ n'est pas seulement le Seigneur de la création, mais aussi la tête de l'Église. Cela montre aussi son autorité et sa relation intime qu'il a avec un peuple qui n'est pas qu'un peuple pécheur, mais il est le premier-né d'entre les morts. Cela signifie sa résurrection. Christ est venu non seulement mourir pour ce peuple que le Père lui a donné, mais la preuve qu'il avait accompli le salut à son égard est dans le fait qu'il est ressuscité des morts. La résurrection du Seigneur Jésus fait part de l'Évangile comme sa mort. On ne peut pas s'arrêter sur sa mort. Si Christ est mort, mais il n'est pas ressuscité, il n'est pas plus qu'un martyr, comme il y a dans d'autres religions. Mais les Écritures nous assurent que non seulement il est mort, mais il est ressuscité, comme Paul l'avait souligné aux Romains, dans Romains chapitre 4 et le verset 25. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses. Et le mot pour là signifie à cause d'eux. Pourquoi Christ est mort? Il n'avait pas de péché. S'il est venu dans la chair, il aurait continué à vivre parfaitement pour toujours, parce qu'il n'avait pas de péché en lui. Mais s'il est mort, ce n'était pas pour des offenses en lui-même, ce n'est pas qu'il était lui-même pécheur, mais c'était afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Et donc, il a été, notons, livré. C'était un jugement qui était rendu contre le Seigneur Jésus-Christ comme le substitut de ce peuple que le Père avait choisi. Mais c'est à cause de nos offenses. Nous avons offensé Dieu par nos péchés, mais c'est Christ qui a porté ces offenses. Il fallait ça pour que Dieu soit juste et justifier son peuple. Mais il faut regarder la deuxième partie de Romains 4, 25. C'est écrit, et il est ressuscité pour notre justification. Là encore, pour, ce n'est pas dans le sens afin d'être justifié, mais le mot pour, c'est le même mot que dans la première partie, à cause de. Cela signifie que lorsqu'il est mort, c'est là que toute la justice de Dieu a été satisfaite. Et la preuve que la justice de Dieu a été satisfaite, c'est qu'il est ressuscité. C'est le signe que Dieu avait accepté son œuvre à l'égard de son peuple. Donc, c'est très important ici dans le verset 18, lorsque c'est écrit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier à ressusciter pour ne plus mourir. Il y avait d'autres comme Lazare qui était ressuscité, mais qui devait encore mourir. Mais il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire par sa mort et sa résurrection. C'est lui qui est le chef alors, et c'est lui qui assure la victoire de son peuple par sa mort et sa résurrection. C'est par lui que nous, en tant que corps du Christ, sommes unis et vivifiés. Ça, c'est tout un message qu'on pouvait prêcher là sur
le verset 17 seulement. Donc ça, c'est la personne de Christ, sa supériorité sur la création et sa supériorité sur son Église. Ce que le Père avait choisi et lui avait donné pour qu'ils accomplissent leur salut. Maintenant, la deuxième partie, c'est concernant l'œuvre de Christ. Il y a la personne et l'œuvre de Christ. Et cela, nous voyons dans les versets 19 à 22. Vous pouvez lire avec moi. C'est écrit dans le verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » C'est ainsi que nous voyons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et son œuvre, c'est la réconciliation. Cela suppose donc que lorsqu'il est mort, lorsqu'il a versé son sang jusqu'à la mort, c'est là que son peuple, tous les élus de tout temps, ont été réconciliés avec Dieu en même temps et par le même sacrifice de Christ. Ce n'est pas lorsque l'Esprit révèle Christ en nous qu'alors cette réconciliation a lieu. Bien sûr, il y a une réconciliation dans nos esprits. Nous réconcilions avec Dieu qui a été déjà réconcilié par la mort de Christ. Encore, nous voyons que l'œuvre du salut est entièrement en dehors de l'homme et de ce que l'homme fait. Tout cela s'est passé et moi-même, je n'existais pas encore. Je n'étais pas encore vivant. Mais si je suis un de ces élus de Dieu qu'il a choisi bien avant la fondation du monde, donc au moment voulu par Dieu, il a révélé Christ en moi par son esprit. Et c'est là que j'ai compris que mon salut avait été accompli déjà avant que je ne le sache. Donc dans ces versets, la volonté souveraine du Père est mise en évidence de réconcilier, notons, toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ. Cette réconciliation ne s'accomplit pas par un quelconque effort ou travail de l'homme. Rien en cela dépend de l'homme, mais uniquement l'œuvre du Christ qui, par sa mort sacrificielle sur la croix, a réconcilié son peuple. C'est là que les pécheurs ont été justifiés devant Dieu. C'est à la croix. Beaucoup aujourd'hui s'imaginent que c'est lorsqu'ils croient en Christ, ils exercent leur volonté de venir à Christ, que c'est là qu'ils sont justifiés. Non. L'œuvre de venir à Christ, c'est l'œuvre de Dieu. Nul ne peut venir au Père que par Christ. Lui-même, il a dit. Et aussi, c'est bien précisé dans Jean chapitre 6 et le verset 45, concernant la manière que les pécheurs viennent à lui, verset 44 plutôt, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Combien nous devons comprendre que l'œuvre du salut est entièrement entre le Père et le Fils.
et la réconciliation est entièrement l'œuvre de Dieu, uniquement en Jésus-Christ, par sa mort. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Donc, il fallait la mort de Christ. Tous ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas réconciliés pendant leur vie ou leur mort. Ils attendaient la réconciliation. Et en attendant, ils sont allés au séjour des morts. Ils ne sont pas allés au ciel, ceux qui appartenaient à Dieu. Ils sont allés au séjour des morts où ils attendaient le moment où Christ allait venir et accomplir le salut, comme il est venu accomplir le salut de tous les élus depuis la croix. Ceux avant la croix attendaient à ce que Christ vienne, et lorsqu'il est venu mourir, c'est là qu'ils étaient réconciliés à Dieu. Et pour nous, même si je n'existais pas encore, ma réconciliation a été accomplie déjà à ce moment-là. Même temps, même place, même sacrifice. C'est par le sang de Christ qu'il a fait la paix entre des pécheurs que Dieu a choisis et le Dieu saint. Si on s'arrête un peu pour réfléchir à cela, ça c'est vraiment étonnant. Comment être réconcilié avec un Dieu saint? Mais c'est par le sang de Christ, c'est par le substitut. Et ça, c'est l'essence même de l'Évangile et de la grâce souveraine de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de réconcilier un peuple déchu. Il n'y a rien en nous, mais il a fait avec lui-même par son Fils. Non à cause de notre mérite, ou de valeur en nous, ce n'est pas que Dieu regardait en avant pour voir qui allait mériter être choisi, non. Il a choisi des pécheurs et tout cela selon sa grâce unique. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, voilà l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans la réconciliation et cela est souligné dans ces versets 19 jusqu'au verset 22. Paul dit, « Et vous qui étiez, verset 21, autrefois éloignés et ennemis dans vos pensées. » C'est comme ça nous sommes nés dans ce monde et pas vos mauvaises œuvres. Mais notez, « Mais maintenant », cela signifie depuis la croix, il vous a réconciliés dans le corps de sa chair. Comment? Par sa mort. Ce n'est pas ma croyance qui me réconcilie, mais c'est sa mort qui me réconcilie pour nous présenter, notons, saint et irrépréhensible et sans reproche devant lui. C'est la seule manière que je peux entrer dans la présence de Dieu. Je n'ai pas de sainteté moi-même. Même tout ce que je peux considérer comme bonne œuvre n'est que des vêtements souillés devant Dieu. Toute notre justice que nous pouvons imaginer n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Donc ces versets soulignent encore la nécessité de l'œuvre rédemptrice du Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ce n'est pas de dire à Jean, voilà ce que Christ a fait, voilà maintenant ce que vous devez faire. Non, tout est accompli dans cette œuvre rédemptrice du Christ. Nous étions autrefois éloignés de Dieu, c'est vrai. Lorsque nous sommes nés dans ce monde, dans notre état de péché, parce que nous sommes des enfants d'Adam, nous sommes dans nos esprits éloignés de Dieu et même ennemis de Dieu. Dans nos cœurs, à cause de nos mauvaises œuvres. Pourtant, Dieu, dans sa grâce souveraine, a ordonné à ce que Christ meure pour réconcilier chacun de ses élus avec lui. Donc, cette œuvre de réconciliation n'est pas seulement dans notre état devant Dieu, mais aussi au moment
voulu par Dieu, lorsque l'Esprit révèle Christ en nous, nous sommes alors réconciliés aussi dans nos esprits, dans nos cœurs. Et cela alors devient pour nous une nouvelle vie. Nous sommes présentés saints et sans tache devant Dieu. Ça, c'est incroyable, parce que je reconnais que je ne suis que pécheur. Pourtant, le témoignage de Dieu, c'est que à cause de l'œuvre de Christ, son œuvre rédemptrice, je suis saint et sans tache. Dieu ne voit plus le péché parce que Christ a tout porté. Mais ce n'est pas à cause de notre propre justice, mais à cause de la justice du Christ qu'il avait accomplie et qui nous est alors imputée, attribuée. C'est la seule manière d'apparaître saint devant Dieu, c'est dans la justice de Christ. Voilà l'œuvre suprême de la grâce et comment les pécheurs sont rendus justes devant Dieu. Ça, c'est le message de l'Évangile que nous avons à annoncer. Autre message qui ne donne pas toute la gloire à Christ dans le salut n'est pas l'Évangile. C'est un message perverti et plein de levain. Et malheureusement, c'est ce que nous entendons populairement prêcher dans le monde, que Jésus est venu, il a tout fait, mais maintenant c'est à vous d'accomplir ce qu'il avait accompli. Ça, ce n'est pas l'Évangile. La bonne nouvelle, ce que signifie le mot évangile, c'est que Christ a tout fait. Christ a tout accompli. Et toute la gloire donc revient à lui. Et tout cela à cause de son œuvre accomplie à la croix. Et puis, le troisième point à souligner ici, nous avons vu la personne du Seigneur, nous avons vu son œuvre, par son sang, la réconciliation, la rédemption. Mais troisièmement, le verset 23 nous assure, nous donne l'assurance de notre espoir en Christ, d'espérer en Christ. C'est écrit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Ah, voilà ce que Dieu a ordonné, non seulement que son Fils meure à la place du peuple choisi, mais que son peuple, une fois attiré à Christ, persévère dans la foi. Je sais que nous parlons de la persévérance dans la foi, mais en réalité, c'est la préservation dans la foi, par la puissance de Dieu. Lorsqu'il dit, verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés », ce n'est pas comme si maintenant le reste dépend de nous, mais ça décrit ceux qui représentent les pécheurs pour qui Christ est mort. Comment on peut les reconnaître? Ils demeurent, voyez ça, fondés et inébranlables dans la foi étant la révélation de Christ. Et c'est ainsi, c'est une démonstration qu'ils sont véritablement élus. Comment on peut reconnaître un élu? C'est que l'Esprit leur donne cette foi de venir à Christ et de persévérer en Christ. Parce que c'est écrit, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Ceux qui, pour un certain temps, professent connaître Christ, mais qui se détournent pour retourner encore dans leur ancienne religion, si vous voulez, ou se détournent pour retourner dans le monde, n'ont jamais été réconciliés jusqu'à là. Il se peut qu'ils soient élus et que Christ soit
mort pour eux et que même dans leur détournement, le Seigneur fasse en sorte qu'ils soient ramenés de nouveau. Mais la Bible nous dit que lorsque quelqu'un ayant entendu ce message de Christ et ayant goûté le don de l'Esprit dans le sens d'avoir vu ce que la Bible parle au sujet de Christ, mais qui se détourne, dans Hébreux 6 et le verset 4, c'est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, se détourner, qu'il soit impossible encore de les revenir et amener à la repentance, puisqu'ils crucifient par leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce sont des paroles assez sérieuses de considérer que ceux qui ont une fois entendu ce message et peut-être pour un temps ont embrassé ce message, mais qui se détournent, c'est impossible de les faire revenir à Christ et la repentance. Lorsqu'ils se détournent, c'est comme Dieu les abandonne à leur sens réprouvé. Oh, combien il nous faut la grâce de Dieu de nous garder en Christ et afin que nous restons toujours fondés et établis dans cet évangile. C'est pourquoi nous avons besoin de l'entendre chaque fois et dans nos milieux de toujours prêcher cet unique message à la gloire de Christ. Ce n'est pas ici un salut basé sur les œuvres, non, c'est sur l'œuvre de Christ. Mais le fait de persévérer, c'est ça la preuve du véritable travail de Christ dans la vie du croyant. C'est la preuve que Christ est en nous. Et si quelqu'un est véritablement en Christ, il ne peut pas se détourner. Il doit continuer à regarder à Christ et rester fondé, établi comme des briques sur un mur, reste sur le fondement. C'est ainsi que ceux qui appartiennent à Christ sont fondés. Ah, la grâce souveraine de Dieu en Christ. Ce n'est pas seulement la cause de notre salut, mais aussi le moyen par lequel nous persévérons dans cette foi. Notre espoir, dont ça parle là dans le verset 23, ou espérance de l'évangile que vous avez entendu. Cet espoir, c'est le fruit de l'œuvre de Christ révélé dans nos cœurs par l'Esprit. Notre espoir ne repose pas sur notre capacité à tenir ferme, comme certains prédicateurs disent, il faut se tenir ferme. Non, notre fermeté, notre force de persévérer dépend de Christ. Et voilà la capacité que nous avons. Ce n'est pas en nous, mais c'est en Christ. Dans Jean encore, chapitre 10, voilà l'assurance du salut. Ce n'est pas dans le fait que j'ai l'assurance si je continue à croire. Non, l'assurance du salut dépend de Christ, du début jusqu'à la fin. Ici, dans Jean chapitre 10 et le verset 28, Christ dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ça, c'est Jean 10, du verset
28 à 30. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est du fait que du début jusqu'à la fin, notre salut dépend de l'œuvre de Christ accomplie. L'évangile que nous avons entendu est celui qui sauve. Ça déclare le Sauveur. Et c'est pourquoi c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle de dire aux gens, voilà ce que Dieu a fait, mais maintenant à vous d'achever ce qu'il a fait. Il n'y a aucune bonne nouvelle en cela, parce que tout ce que l'homme peut faire, c'est échouer. Et encore, c'est comme de dire que Christ est venu et Christ a fait tout ce qu'il a fait, mais maintenant, le reste dépend de l'homme. C'est comme si Christ n'a rien fait. Alors, non, ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile que nous avons entendu est celui qui sauve, et c'est par Christ qui a toute la prééminence que nous sommes rendus capables de tenir ferme dans cet espoir jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Donc, comme conclusion, la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sont au cœur du message de l'Évangile. Ça fait le cœur même de l'Évangile. Est-ce que l'homme peut vivre sans son cœur? Est-ce que nous pouvons avoir l'espoir sans le cœur même de l'Évangile qui est la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus? Il est suprême dans la création et il est souverain sur son Église, les pécheurs élus que Dieu a choisis et a donné à son Fils, et il est le seul moyen de réconciliation entre Dieu et son peuple. C'est lui qui est le réconciliateur. Et tout cela revient toujours à la croix. Son œuvre sur la croix, c'est pas son œuvre que le pardon des péchés ont été donnés, et c'est l'imputation de sa justice à tous ceux pour qui il est mort. Voilà le salut qui, alors, par l'Esprit, transforme les vies de ceux pour qui Christ est mort. En méditant sur ces versets, émerveillons-nous de la merveille de la grâce souveraine de Dieu, que c'est Dieu qui a choisi et dans sa miséricorde infinie a réconcilié avec lui-même déjà ceux pour qui Christ est mort, et cela par sa personne et son œuvre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est digne de toute gloire. Puissons-nous continuer dans cette foi établie dans cette espérance de l'Évangile en entendant le glorieux retour de notre Sauveur, alors que son nom soit béni. Amen.